bien, bonjour. Mmh. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Hélorie, qui fait un merveilleux métier qui est l'accompagnement des personnes par l'utilisation des fleurs de bac. Elle va vous en parler un petit peu plus. Et nous nous sommes rencontrés lors d'un atelier sur le thème de la créativité avec la médiation du cheval, parce que nous avons deux passions communes, la nature et les chevaux. Mmh. Et en fait, en discutant, ça nous a donné envie de créer des choses ensemble, et notamment autour du thème de la confiance, de l'harmonie, de se sentir en harmonie avec les émotions, de pouvoir dépasser des blocages pour être pleinement soi, pleinement dans notre vivance personnelle. Et c'est de très très beaux projets. D'ailleurs, vous pourrez avoir un peu plus de détails tout à l'heure, nous vous donnerons les indications. Alors, Hélorie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des fleurs de bac, s'il te plaît, de ton activité? Oui, tout à fait. Donc les fleurs de bac, je ne sais pas si c'est quelque chose encore aujourd'hui de très connu, mais en fait, c'est vraiment des fleurs sauvages qu'on va pouvoir observer dans notre nature environnante Oui. et qui vont être transformées en élixirs floraux pour permettre en fait un rééquilibrage émotionnel Mm, en profondeur et aussi durable. mm. Et alors, justement, ces fleurs de bac, on peut souvent les trouver dans des magasins qui vendent des produits bio ou des pharmacies, et on peut trouver tout un petit stand avec différentes C'est fleurs vrai, et avec les noms. oui. Et en fait, qu'est-ce que tu apportes toi de spécifique par rapport au fait qu'on pourrait les trouver finalement? Il y a quelques noms, confiance, Mm, mm. changement, et on peut se dire, bon, on peut se débrouiller tout seul. Voilà. Quel est l'intérêt d'être Ben, accompagné par toi? c'est vrai qu'il y a plusieurs intérêts d'être accompagné par un conseiller en fleurs de bac. Le premier, c'est que ben, déjà, il existe 38 fleurs, donc 39 avec le rescue, et qu'il n'existe qu'un seul mélange tout prêt. Et sinon, le reste, c'est à nous un peu de composer. Donc l'intérêt d'aller voir un conseiller, ça va être vraiment d'arriver à déterminer la cause de chaque déséquilibre Mhm. et de pouvoir derrière trouver la fleur qui va être vraiment adaptée pour rééquilibrer cette émotion et après recréer un équilibre autant dans l'esprit que dans le corps. Voilà. D'accord. Donc j'ai le sentiment que c'est une capacité à cerner réellement voilà, l'émotion et peut-être la cause de cette émotion, voir Mhm. l'impact que ça a pour la personne dans son quotidien, Mhm. et voir dans des projets qu'elle souhaiterait réaliser ou des états émotionnels qu'elle souhaite développer. Donc il va y avoir une spécificité des fleurs. C'est ça. Les fleurs, elles vont vraiment venir aider à rééquilibrer certaines émotions qui vont nous déranger, qu'on va trouver désagréables et qui vont être bloquantes au quotidien. Mhm. Du coup, avec l'aide des fleurs, on va venir travailler sur le quotidien, sur qu'est-ce qui nous dérange vraiment ici, maintenant, même si ce sont des choses qui vont être reliées au passé. Elles peuvent avoir un impact dans notre présent, Bien notre vie sûr. quotidienne. Mhm. Et les fleurs, elles vont vraiment avoir cet impact aussi de pouvoir agir sur des déséquilibres qu'il y a dans le présent, mais liés à des événements passés. Mhm. Donc ça, c'est quelque D'accord. chose aussi qui est très Ouais. intéressant avec les fleurs. C'est un vrai travail en profondeur qu'on va venir faire Mhm. et un travail après derrière qui est durable, quoi. Ouais. Donc j'ai le sentiment, un peu comme avec la médiation au cheval, qu'il y a vraiment un lien, une symbiose avec la nature Mhm. qui permet de retrouver notre harmonie grâce aussi à, on va dire, cette collaboration avec la nature. Donc pour ma Oui. part, il y a le cheval qui rentre beaucoup, Mm. qui nous aide à mieux nous connaître voilà, à retrouver de la confiance, à dépasser des situations qui sont difficiles. Et je vois bien la complémentarité justement Mm. dans cette résonance par les fleurs ou Tout à les fait. plantes. Tout à fait. Oui, oui, il y a une complémentarité qui est certaine. Et aussi, quand on a des couples, par exemple, cavalier et cheval, on peut agir sur les deux en même temps en donnant des fleurs différentes aux deux ou même similaires. Mm. À savoir que les fleurs de bac agissent en fait par vibration. Et donc, quand on prend des fleurs, on va vibrer
quelque chose de particulier, notre entourage s'en rend compte et c'est intéressant donc quand on va travailler aussi sur un duo humain-animal, donc là cheval et cavalier, de pouvoir créer une vibration commune et passer des blocages aussi ensemble. Oui, oui, ouais, c'est les ponts entre l'animal et soi-même. Et alors dans les émotions, on sait qu'il y a parfois aussi une complexité, disons qu'une colère peut cacher voilà, de la tristesse ou de la peur. Justement, dans les ateliers que nous proposons, c'est d'amener les personnes à prendre conscience des peurs, de clairement les identifier, qu'elles puissent après le faire facilement en dehors de ces ateliers. Tout à fait. Et puis, en y voyant plus clair, voilà, poser des actes qui leur correspondent réellement, et qui permettent aussi, leur permettent de réaliser des projets ou des changements souhaités. Et donc, je crois que dans cette... on peut te parler de complexité aussi, de la sphère émotionnelle. Toi, tu vas pouvoir apporter une synergie et aussi une simplicité. Moi, avec les fleurs de bac, je vais pouvoir apporter aussi un questionnement qu'on peut s'appliquer au quotidien pour se demander pourquoi on se sent comme ça, quelle est la cause en fait de ces ressentis-là. Et après, quelles fleurs on va pouvoir associer derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais transmettre durant les ateliers. Et c'est quelque chose dont les personnes vont pouvoir se servir après dans leur quotidien, tout autant en sachant quelle fleur prendre à quel moment, en fonction de ce qu'ils ressentent, que juste prendre le temps de se poser et d'avoir un certain questionnement pour peut-être y voir plus clair sur le ressenti émotionnel du moment. Là, c'est passionnant, puis c'est une vraie découverte, et puis ça peut amener après à avoir une autonomie. Tout à fait, c'est le but. Après, pour pouvoir créer ces élixirs. Exactement. Donc, c'est vraiment le but aussi des ateliers, de nos accompagnements, c'est d'amener vers de l'autonomie, dans trouver, on va dire, une clarté pour identifier les émotions, d'apporter des outils aussi. D'apporter des outils. Voilà, pouvoir poser des actes qui correspondent et donc développer de l'autonomie par rapport aussi dans la création des élixirs. Je pense que tu proposes pendant les ateliers justement aux personnes de repartir avec un élixir, une synergie de plantes qui correspondra. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de choses à vous transmettre, à partager avec vous. Alors si vous avez envie d'une façon naturelle de recréer une harmonie intérieure et aussi en étant dans cette reliance avec le vivant, soit par les plantes et par la médiation du cheval. Et nous vous invitons à découvrir dans les liens qui seront juste dessous bien ce que nous proposons. Donc Hélorie et donc Valérie. Vous pourrez également voir dans les informations sous la vidéo nos sites internet et effectivement ces ateliers que nous vous proposons dès le mois de juillet sur le thème de la confiance, de l'affirmation de soi et dans le courant de l'année à venir. De l'année à venir, voilà des ateliers aussi qui peuvent être spécifiques pour les personnes qui souhaitent retrouver plus d'aisance dans leur relation avec les chevaux, que ce soit pour des cavaliers qui souhaitent retrouver le plaisir de monter à cheval pour leur loisir, ou des cavaliers qui souhaitent avoir encore plus de confort émotionnel, notamment lors de compétitions. Voilà. Merci Hélorie pour ces informations. Merci à toi. Passionnant des fleurs. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.